On est dans une nouvelle ère qui est celle du réchauffement climatique, qui oblige à penser la ville différemment. Je crois beaucoup aussi à la ville lente, ou en tout cas à reprendre le temps et reprendre la main sur nos vies. Et je pense que ce quartier, c'est aussi ça qu'il pourra produire. Le quartier Joly-Jean, il se trouve dans la partie sud de la ville d'Avignon. Il est limitrophe donc des quartiers structurés le long du boulevard Charles de Gaulle. Au sud, il est délimité vraiment par la partie encore naturelle et agricole de la ville d'Avignon qu'on appelle la ceinture verte et qui est elle-même limitrophe de la Durance. Et entre les deux, du coup, on a imaginé un quartier qui va pouvoir permettre cette jonction et que ça rende à nouveau les déplacements naturels, notamment vers la Durance. La conviction que j'ai quand on bâtit la ville de demain, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'elle fasse table rase du passé. Et donc là, on est vraiment dans un endroit où ce passé, cette histoire de la ville d'Avignon, elle est bien présente. Et donc, dès le départ aussi, on a souhaité que cet écoquartier, il se développe dans le respect de cette trame paysagère dont on a hérité. Et surtout aussi, c'est un quartier qui va être structuré en est-ouest par une trame dite verte et bleue pour faciliter les déplacements au sein même du quartier. On ne va pas être obligé de venir créer de la nature, elle est là, donc c'est plutôt comment on l'intègre en fait dans notre projet, ça c'est un élément fort. Et ensuite, on a la présence des canaux aussi d'Avignon, des anciens canaux d'irrigation. Et donc là aussi, c'est comment en fait on redonne à voir aussi la présence de l'eau et comment on intègre en fait cet élément paysager fort dans un quartier qui sera un quartier par ailleurs très moderne. Dès le départ, en fait, il y a une volonté forte d'être sur un urbanisme remarquable, des sources d'énergie qui soient vertueuses. Et donc du coup, on a présenté finalement un dossier pour obtenir la labellisation d'écoquartier. Et pour nous, c'est l'assurance de pouvoir produire un quartier de qualité, où il y a à la fois la qualité de vie et la qualité d'habiter, c'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de produire des appartements qui certes seront beaux à l'extérieur, mais aussi qui seront agréables à vivre à l'intérieur. Dans la partie ouest, on a le programme qui est une première proposition de création de logements. Beaucoup de ces logements sont dits traversants, donc ça veut dire des logements très lumineux. La plupart ont un extérieur aussi, ce qui dans nos territoires, je pense, c'est quelque chose d'important. Et après, juste au sud de cette parcelle, il y a un autre promoteur qui va lui démarrer la construction de ces logements. Comme la ville, elle a voulu aussi montrer le chemin, nous, on a décidé de venir y poser notre école à la fois exemplaire et idéale. Et on est très fiers qu'en phase conception, elle ait obtenu le niveau or des bâtiments méditerranéens durables. Et après, on a voulu aussi que cette exemplarité, on la retrouve dans le lieu de vie que sera cette école. On a essayé de concevoir une école où la nature, elle va pénétrer à la fois dans la cour de récréation, mais aussi dans les classes. Du coup, on a travaillé aussi pour faire en sorte que ça soit une école non genrée. Et on a poussé aussi cette dimension inclusive, puisqu'on a intégré dès le départ l'unité d'accueil d'enfants autistes. Et notamment, il y a une salle Snozellen, en fait, qui est basée sur l'éveil des sens et qui participe en fait à l'évolution d'un enfant autiste justement et à son appréhension du monde et pour faire en sorte qu'il ait moins peur et qu'il suscite moins cette appréhension. Et on est même au-delà en réflexion sur comment on pourra mutualiser l'usage de cette école, parce que moi je dis avoir investi et avoir produit un si beau bâtiment et le laisser fermer par exemple les week-ends et les vacances, ça interroge, donc on a aussi intégré cette réflexion-là. La motivation que j'ai dans la construction de ce quartier, c'est d'abord de réintroduire du beau dans la ville. Vous ne pouvez pas bien vous sentir dans une ville si elle n'est pas belle. Donc pour moi, ce quartier, d'abord, il sera beau. Et après, c'est que tout habitant, quel que soit son âge, il se sente bien dans ce quartier. Et je pense que ce quartier, c'est aussi ça qu'il pourra produire, c'est-à-dire une ville, pour le coup, très différente de celle qu'on vit actuellement, et surtout qui nous permettra peut-être d'être plus épanouis ou simplement plus apaisés, et heureux même dans sa vie.